Mind Parachutes. À chaque idée, des nouveaux horizons. Les développements personnels pour les gens intelligents de Steve Pavlina, l'application. Nous voilà à la 4e et dernière vidéo dédiée au livre Les développements personnels pour les gens intelligents de Steve Pavlina. Vous maîtrisez désormais les 7 principes fondamentaux à la base du développement personnel. Les 3 principes primaires, qui sont la vérité, l'amour et le pouvoir personnel, et les 4 secondaires, qui naissent de la combinaison des 3 précédents, l'unicité, l'autorité, le courage et l'intelligence. Les 2 premières vidéos sur ce livre vous ont présenté chacun de ces principes. Dans la 3e, vous avez vu comment passer à l'action pour les appliquer à vos habitudes, votre carrière et l'argent. Dans cette vidéo, vous verrez comment les appliquer à votre santé, vos relations et à la spiritualité. Commençons par la santé. Votre corps est le canal à travers lequel vous pouvez vous exprimer dans le monde physique. Il est votre pinceau sur la toile de la vie. S'il est en mauvaise santé, les coups de pinceau seront approximatifs. Mais s'il est vivant et plein d'énergie, il contribue à créer un chef-d'œuvre. Quand nous sommes en bonne santé, nous remarquons à peine notre corps. C'est quand nous sommes malades que nous nous rappelons de lui et de l'importance d'une bonne santé. Analysez votre situation selon les principes de la vérité. Comment vous vous sentez? Éveillé et plein d'énergie ou au contraire fatigué et confus? Relaxé et avec une humeur positive ou stressé et de mauvaise humeur? En totale honnêteté avec vous-même, quelles seront les conséquences long terme de vos habitudes alimentaires et d'hygiène de vie? Utilisez les principes de l'amour pour renforcer la connexion entre votre esprit et votre corps. Qu'est-ce que votre intuition vous dit sur les aliments que vous mangez? Et par rapport à votre exercice physique? Les conseils des experts ne sont pas toujours indispensables. Souvent, notre intuition nous révèle le premier pas à prendre pour aller dans la bonne direction. D'après le pouvoir personnel, votre état de santé est de votre responsabilité. Les habitudes alimentaires et des styles de vie mis en avant par les médias et la société sont souvent négatives. Utilisez votre discipline pour soigner votre alimentation et votre exercice physique. Vous bénéficierez des conséquences toute votre vie. Selon les principes de l'unicité, la santé de votre corps et celle de votre esprit sont mutuellement liées. Un esprit sain dans un corps sain, disaient les Romains. À travers votre exemple, vous influencez aussi les autres, vos enfants, vos proches. Il est aussi plus simple de persévérer dans les bons comportements si votre environnement vous soutient. Comment devenir l'autorité de votre propre santé? D'abord, écoutez vos perceptions et observez vos prédictions. Vous pouvez ensuite tester des changements pendant 30 jours et observer leur effet pour décider ensuite s'il les garder ou pas. Des petites améliorations, année après année, amènent à des résultats incroyables sur une vie. Utilisez le courage pour prendre l'initiative et améliorer votre santé. N'attendez pas de faire face à une émergence. Il vaut mieux utiliser votre courage pour prévenir la maladie et profiter d'une bonne santé plutôt que de devoir gérer des crises. N'hésitez pas à vous fixer des objectifs qui vous inspirent. Avec l'intelligence, vous créez des habitudes qui vont soutenir votre santé sur le long terme. Cela vous permettra de dédier plus de temps et d'énergie à ce qui est important pour vous. Mettre en place de bonnes habitudes peut parfois être difficile, mais une fois en place, l'effort pour les maintenir sera minime. Les relations humaines sont une source incroyable d'apprentissage et de développement. Elles représentent à la fois les satisfactions les plus profondes, mais aussi les challenges les plus grands. Notre vie est remplie de relations de nature différentes. La famille, les amis, les collègues, notre partenaire, les inconnus. En adoptant les bons principes, nous pouvons améliorer significativement chacune de ces relations. Utilisez les principes de la vérité pour faire un état des lieux précis de votre situation. Êtes-vous satisfait de vos relations? Est-ce que vous en créez régulièrement de nouvelles? Est-ce qu'elles sont bien orientées sur le long terme? Prêtez attention à vos sensations. Qu'elles soient positives ou négatives, souvent elles anticipent ce qui va arriver. Selon les principes de l'amour, vous construisez et renforcez vos relations en décidant de connecter avec les autres et en permettant qu'ils soient connectés avec vous. Nous construisons nos relations de préférence sur un, maximum 2 principes parmi la vérité, l'amour et le pouvoir personnel. Souvent, nos difficultés relationnelles naissent de notre canal le plus faible. Les meilleures relations vous aident à vous aligner à votre pouvoir personnel. Elles vous permettent de satisfaire vos besoins et vos ambitions, de gagner en clarté et de vous sentir plus connecté aux autres.
Une relation de cette qualité demande de l'effort et de l'engagement des deux personnes concernées. D'après les principes de l'unicité, nous sommes déjà connectés aux autres. Pas besoin de démarrer une relation de zéro. Il suffit de se syntoniser sur la connexion déjà existante. Si vous adoptez cette attitude et vous vous ouvrez aux autres, ils vont être ouverts à leur tour. Les meilleurs moyens de briser la glace est d'assumer que la glace n'a jamais été là. Selon les principes de l'autorité, vous avez la responsabilité de vos relations. Évidemment, les rencontres fortuites jouent un rôle important dans la vie, mais vous pouvez les enrichir ultérieurement en décidant ce que vous voulez et en prenant les actions correspondantes. Quelles compétences relationnelles vous souhaitez développer? Pratiquez-les. Il faut du courage pour dépasser la peur du rejet et créer de nouvelles relations. N'attendez pas que les autres viennent vers vous. Faites les premiers pas. Une gêne momentanée ou des rejets occasionnels sont les petits prix à payer pour les riches récompenses des relations humaines. Prenez le temps d'apprécier vos relations et ne les prenez pas pour acquises. D'après les principes de l'intelligence, faites de votre mieux pour construire des relations authentiques. Elles ne seront pas parfaites, mais elles seront toujours des expériences précieuses. Focalisez-vous sur votre expression créative. En vous exprimant de manière authentique, vous attirez les autres à vous. La spiritualité, d'après l'auteur, est l'ensemble de nos croyances sur la réalité, sur comment elle fonctionne et sur notre rôle dans le monde. Ces croyances définissent les contextes de notre vie. La spiritualité est une partie significative de notre développement personnel et pour profiter pleinement, il est utile d'amener une plus grande conscience à sa vie spirituelle. La vérité est une caractéristique indispensable. Notre spiritualité doit nous permettre d'interpréter correctement la réalité. Comme l'ouïe, la vue et le toucher nous donnent des informations sur notre environnement, nos croyances, notre intuition et nos émotions enrichissent notre compréhension spirituelle du monde qui se précise avec l'expérience. Une spiritualité alignée avec l'amour nous fait sentir plus connectés avec nous-mêmes et avec les autres. Les moments de réflexion et de méditation renforcent notre connexion intérieure, mais le rapport est maximal s'ils sont couplés avec une vie sociale très riche. Nos relations sont une source importante de développement spirituel. Les pouvoirs personnels nous aident à séparer nos croyances de notre identité. Un attachement inflexible à ces croyances peut se traduire dans des tensions avec les autres, dans un frein dans son développement. S'intéresser à des personnes d'autres cultures et voir les choses sous un angle différent contribue à une meilleure compréhension de la réalité. Les principes de l'unicité peuvent aussi être menacés par des croyances trop rigides. Il peut parfois arriver d'avoir une mauvaise opinion de quelqu'un, de les considérer inférieurs, juste parce que nos croyances sont différentes. Cette posture est à la base de beaucoup de conflits dans le monde. Les principes de l'autorité nous rappellent que notre vie spirituelle est une quête que nous devons poursuivre par nous-mêmes. Nous héritons nos croyances par l'environnement dans lequel nous grandissons, mais une fois adultes, c'est de notre responsabilité de les évaluer et les choisir consciemment. Dans le monde d'aujourd'hui, il faut du courage pour penser par vous-même, au lieu d'avaler aveuglément ce que les autres veulent vous faire croire. Il peut y avoir des longs moments de confusion et de doute, mais on en sort souvent avec une incroyable clarté et une meilleure compréhension du monde. Selon les principes de l'intelligence, pour être authentique, vous ne pouvez pas compartimenter votre spiritualité des autres domaines de votre vie. Une pratique intelligente est une pratique holistique. En choisissant consciemment d'aligner votre vie à la vérité, l'amour et le pouvoir personnel, les résultats à long terme est la sagesse spirituelle et la paix. Cela ne m'arrive pas souvent de synthétiser un livre en temps de vidéo, mais je trouve que Steve Pavlina a vraiment une manière très originale de traiter du sujet du développement personnel en associant théorie et pratique. Maintenant que vous connaissez les 7 principes fondamentaux et que vous avez vu comment les appliquer à des aspects essentiels de votre vie, vous saurez les appliquer aussi à n'importe quel autre domaine important pour vous. Quelle est la chose la plus utile que vous avez appris de ce livre? Comment pensez-vous appliquer ces nouvelles connaissances dans votre vie? Laissez un commentaire ci-dessous. Vous pouvez soutenir la production de Mind Parachutes en faisant une donation via le site Tipeee. Téléchargez la minecarte de cette vidéo et de toutes les vidéos précédentes depuis mon site internet mindparachutes.com. Si vous avez aimé la vidéo, inscrivez-vous à ma chaîne YouTube et partagez la vidéo autour de vous.